celles et ceux que je n'aurais pas encore salués. Voilà. Bienvenue aussi aux familles qui sont là, qui sont de passage, heureux de pouvoir partager ces moments. Dieu est un Dieu puissant, gloire à son nom. Et combien il est bon encore de pouvoir le chanter, le proclamer, le dire avec nos cœurs, avec nos voix, avec notre bouche, avec nos bouches. Proclamer encore que oui, Dieu est tout puissant, Jésus-Christ est vivant. Et ce matin encore, c'est une grâce pour nous que de pouvoir proclamer son nom, chanter son nom et dire encore « Il est vivant ». Il est vivant. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous ferons la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Évidemment, nous sommes, et vous le savez, dans ce week-end de l'Ascension. Il y a eu le jeudi de l'Ascension, nous sommes dans ce week-end. Nous voulons encore considérer cet événement, cette réalité, aujourd'hui encore, qui nous concerne, dans laquelle nous vivons, et nous sommes heureux de vivre ces choses, heureux de pouvoir proclamer que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu, et de chercher encore à vivre ce que Christ a pour nous. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, et le verset 3, il est écrit « Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Amen. Amen. Jésus est monté au ciel. Jésus est retourné au ciel. Il nous a dit que Jésus a été enlevé au ciel du milieu de ses disciples. Et nous savons où est Jésus aujourd'hui. Merci Seigneur. Et nos regards sont tournés et sont fixés sur lui. Au jour de l'Ascension, Jésus a été enlevé, mais il se trouvait où ? De quel endroit ? Quel lieu il se trouvait, Jésus, avec ses disciples, quand ses disciples étaient en train de discuter avec lui, ils étaient tout contents. Imaginez-vous, Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y a tout Jérusalem, Israël, les pharisiens, les soldats romains qui cherchent le corps de Jésus. Voilà, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, bien sûr il est ressuscité. Il y a plusieurs témoins de la résurrection de Jésus. Jésus est là, il enseigne encore ses disciples et ils le voient monter. Mais ils étaient où ? Ils étaient où ? C'est pourquoi j'ai voulu lire ce matin le verset 12. Ils retournèrent à Jérusalem, d'où ? De la montagne appelée des Oliviers. J'ai intitulé ce message « Pression et ascension ». Dimanche prochain, pour la Pentecôte, ce sera pression et onction. Mais pour aujourd'hui, c'est pression et ascension. Parce qu'avant l'ascension, il y a eu la pression. Nous nous souvenons encore en ces jours, bien sûr, en ce week-end, de l'ascension de Jésus. Il nous est dit que Jésus était sur le mont des Oliviers, c'est à l'est de Jérusalem. Il y a la vallée du Cédron qui sépare Jérusalem. Vous voyez, il y a Jérusalem, la vallée du Cédron, et juste après la vallée du Cédron, donc, il y a le mont des Oliviers. De ce mont, il y a un formidable panorama. Voilà, c'est comme quand vous montez là à la croix du Nivolé, voilà, il y a un formidable panorama. Et bien là, du mont des Oliviers, pareil, il y a un magnifique diaporama. Vous y voyez toute la vieille ville de Jérusalem, vous y voyez eh bien,
les collines de Judée, vous y voyez les monts de Moab, et à l'est encore, vous apercevez la mer Morte. C'est magnifique d'ici, c'est magnifique, et le paysage y était beau, et Jésus aimait se retrouver sur le mont des Oliviers. Quand à Jérusalem, c'était un petit peu tendu, quand à Jérusalem, c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait quelques difficultés, Jésus, avec ses disciples, disait, bon, venez, on sort de la ville, on sort de Jérusalem, on sort de ce contexte qui est étouffant, qui est pressant, oppressant, puisque les pharisiens, vous savez, cherchaient à le faire mourir, et ils quittaient la ville pour venir là, au mont des Oliviers, pour s'y retrouver, pour s'y reposer, pour trouver le calme et le repos. Et au pied du mont des Oliviers, il y avait un fameux jardin que vous connaissez, puisque c'est celui de Gethsémané. C'est là que Jésus donc aimait passer du temps avec ses disciples. Là, il parlait au jardin de Gethsémané, il parlait aux siens, il parlait à ses disciples, il les enseignait, ils échangeaient, il leur expliquait les Écritures, et puis il priait avec eux. Il aimait cela, Jésus. Là, sur ce mont des Oliviers, et au bas de ce mont, au pied de ce mont, dans ce fameux jardin de Gethsémané, c'est là, par exemple, lorsque les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier », eh bien c'est là que Jésus leur a enseigné cette prière que tout un chacun connaît, celle du Notre Père. C'est là que Jésus leur a parlé de l'avenir de Jérusalem. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu historiquement et dans la Bible, les différentes mentions du mont des Oliviers, de ce jardin de Gethsémané à ses pieds, on voit que souvent, il y a un message très particulier. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que lors de la révolte d'Absalom et de la fuite de David, il nous est dit, il monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Voilà la première mention du mont des Oliviers, sur laquelle Jésus va se retrouver plus tard. Déjà, David, là, avait arpenté ce mont en pleurant, et devant prendre la fuite, non pas devant les pharisiens cette fois, mais devant son propre fils Absalom. Plus tard, c'est le prophète Zacharie qui en parlera dans son chapitre 14. Et il relate le retour du Messie qui va venir apporter la délivrance en Israël. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Il est question là du retour du Messie pour délivrer Israël, sauver Israël d'une ruine imminente. Voilà encore une mention de ce mont et de ce lieu. Et dans le Nouveau Testament, eh bien Jésus, à plusieurs reprises, y est, enseigne et vit des choses avec ses disciples. Par exemple, vous vous souvenez du figuier qui a séché? C'était là. C'était là, sur le mont des Oliviers. Et ce figuier nous parle du jugement d'Israël. Vous voyez, là encore, on voit un enseignement particulier. Je disais ascension, oui, mais n'oublions pas pression et ascension. À chaque fois qu'il est mentionné, ce mont et ce jardin, il y a un contexte qui est particulier. Jésus, vous vous souvenez, lorsqu'il a pleuré aussi sur la ville de Jérusalem, qu'il le refusait, avant d'en descendre pour y faire son entrée triomphale. Vous vous souvenez de ces textes, hein? Moi, c'est un des textes qui a marqué mon enfance. J'avais 10 ans, je l'ai déjà dit, mais à 10 ans, j'ai entendu parler de Jésus qui entrait triomphalement dans Jérusalem, et je peux vous dire que la monitrice ce jour-là, moi, elle m'a amené voyager en Israël. J'étais à Jérusalem et j'étais avec la foule, j'étais avec les enfants, n'est-ce pas, hein? Voilà, j'étais là et je voyais Jésus assis sur son ânon. Et moi, j'étais avec les enfants et les palmes à la main, et voilà, pour acclamer Jésus. Et ce jour-là, ma vie a changé. Ma vie a changé. Mais avant de faire son entrée triomphale dans Jérusalem, Jésus a pleuré sur la ville. C'est là que Jésus, sur le mont des Oliviers, va aussi enseigner ses disciples quant à son retour, le signe de son retour et de la fin. Matthieu chapitre 24, vous connaissez aussi ce chapitre.
Et puis, c'est là en particulier que Jésus y a vécu un moment intense, un moment marquant. C'est là où il y a connu son agonie et la trahison de Judas. Voilà. C'est là, sur ce mont des Oliviers, et en particulier ce jardin de Gethsémane. L'agonie de Jésus. Oui, l'ascension, mais d'abord, la pression. Le mot agonie nous parle de lutte et d'angoisse. Le dictionnaire nous dit aussi moment de déclin des fonctions vitales, déclin précédant la fin. Ce qui est intéressant quand vous regardez le dictionnaire historique, enfin l'historique des mots, voilà, je ne sais pas si vous avez, mais c'est intéressant, vous trouvez ça chez le Robert, voilà, l'historique des mots. C'est plus que le dictionnaire, mais vous avez toutes les dates concernant les mots, les différents sens et les différentes définitions que le mot a pu avoir. Et le mot agonie, donc, nous parle d'exercice et de lutte. Et c'est en 1546 que la définition et le sens a pris une nouvelle tournure en parlant de l'angoisse de la mort. 1546. Voilà, mais au tout début, enfin avant, c'était lutte et exercice. Jésus, là, dans ce jardin de Gethsémane, il a connu l'agonie. Vous vous souvenez ? Sa sueur devenant comme des grumeaux de sang. L'agonie de Jésus, qui s'est jeté à terre face à la souffrance qu'il connaissait, le poids, le fardeau, la pression qu'il subissait. Jésus, là, dans ce jardin de Gethsémane, entouré d'oliviers, a connu une pression comme nul autre. Il a connu l'agonie. Il a pu dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a connu l'angoisse. L'angoisse. Jésus, avant cela, avant d'entrer dans le jardin de Gethsémane, vous vous souvenez ce qu'il a fait ? C'est rare, c'est mentionné, c'est rare que ce le soit. Il nous a dit, il a chanté des cantiques. Ça va ? Vous avez bien chanté ce matin. Écoutez, vous avez bien chanté. Vous avez bien chanté les cantiques. C'est beau, hein ? Avant d'entrer dans le jardin de Gethsémane, Jésus chante des cantiques et il prend ses disciples avec lui et il va sur le mont des Oliviers. Et puis là, à un moment donné, durant cette nuit particulière, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il va rentrer dans ce jardin de Gethsémane qu'il aimait tant. Et là, dans ce jardin de Gethsémane, il nous est dit, en plein milieu de la nuit, les disciples qui étaient appesantis de fatigue, ils étaient épuisés, ils se sont endormis d'épuisement. Ils ont lutté, eux aussi, mais à un moment donné, plus personne. Ils ont lutté. À un moment donné, leurs yeux se sont fermés sans même qu'ils s'en rendent compte, n'est-ce pas ? Voilà qu'ils dormaient. Et Jésus s'est retrouvé seul. Seul pour prier. Seul pour intercéder. Seul pour demander le secours de Dieu. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, alors que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez ? Vous vous souvenez, je citais tout à l'heure les différents événements qui se sont passés déjà là sur ce mont des Oliviers et dans ce jardin. Eh bien Jésus, là, comme David en son temps, comme Zacharie, avait déjà pu parler de ce mont avec une délivrance qui était nécessaire et qui devait venir, comme le figuier qui a séché, comme tous les enseignements que Jésus a pu partager là. Eh bien Jésus aussi est éprouvé. Jésus est pressé. Gethsémane, vous savez ce que ça veut dire, c'est le pressoir à huile. C'est le pressoir à huile. Jésus devait boire cette coupe. Ah, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus, à un moment donné, se retrouve face à une problématique. Sa volonté dit une chose, la volonté du Père en dit une autre. Moi, ma chair, dit Jésus, est en train de dire
que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans la prière, il sait quelle est la volonté de Dieu. Petite parenthèse, parfois nous cherchons la volonté de Dieu. Et notre chair nous exprime quelque chose. Notre chair désire quelque chose. Notre chair exprime son désir et sa volonté. Et nous disons, Seigneur, si c'était possible. Ah, quelle est ta volonté? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelle est ta volonté? Mais Jésus savait quelle était la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, parfois, on demande à Dieu quelle est sa volonté quand déjà on la connaît alors qu'elle est déjà écrite là, dans l'Écriture sainte. Mais sa volonté n'a pas changé. Elle est toujours là. Et ce qu'il a écrit, ce qui est écrit là, c'est pour que nous le vivions. Et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Alors ce qui est écrit ne va pas changer en raison de notre propre vie et de notre circonstance et de nos humeurs passagères et de notre vie, du contexte, des événements. Sa volonté est toujours la même. Parfois, au fond de nous, nous savons ce que Dieu veut. Mais on aimerait que les choses se passent autrement. Notre chair nous dit que, et on aimerait que finalement Dieu finisse par se rallier à ce que exprime notre chair. Jésus a pu dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a connu la pression. Il fallait que cette coupe soit bu. Cette coupe de douleur, cette coupe de souffrance, Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu le Père. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Il est allé à la rencontre de Judas. Vous vous rendez compte? Il va à la rencontre de Judas. Il prend du temps, à 3 reprises, et il va à la rencontre de Judas. Jésus a connu l'angoisse, Jésus a connu l'agonie, Jésus a connu la pression intense. Plus tard, il est mort sur le mont Golgotha, de l'autre côté de la ville, n'est-ce pas, et de Jérusalem. Il y est mort, mais il était prêt. Il était prêt. Prêt pourquoi? Parce que là où il a été pressé sur ce mont des Oliviers, dans ce jardin de Gethsémanée, il a accepté la volonté de Dieu pour sa vie. Et il n'a pas considéré sa chair et l'expression de sa chair à la première place, mais il a dit non, c'est d'abord la volonté de Dieu. D'abord l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit me conduit. Et il a d'abord considéré les autres plutôt que lui. Il a considéré l'humanité plutôt que sa vie. Alors il a accepté là, avant même Golgotha, il a accepté la croix. Avant même Golgotha, il a accepté de boire cette coupe de souffrance pour que notre soit celle de délivrance. Pardon. L'ascension. L'ascension. Oui. Jésus a été élevé devant les yeux de ses disciples et ils le regardaient. Et les nus ont empêché et ont caché Jésus et ils continuaient de rester comme cela pour voir si jamais. Et 2 anges viennent pour leur dire, mais que faites-vous à regarder au ciel comme cela? Ce Jésus que vous avez vu s'en aller de cette manière-là reviendra exactement de la même manière, c'est-à-dire encore sur les nuées. Alors cette fois pour nous chercher, parce que nous sommes nous aussi appelés à connaître cette ascension, n'est-ce pas? Cette élévation. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu l'élèvera. Et Dieu nous veut avec lui. Mais Dieu vous veut avec lui. Et Dieu vous appelle aussi à connaître cette ascension. Un jour, il viendra pour nous prendre avec lui, afin qu'avec lui, nous soyons pour l'éternité. C'est beau ça, hein? Elle est belle notre espérance encore. Ce week-end de l'ascension, c'est pas mal quand même, hein? Parce que bon, c'est pas mal. Il y a le pont. C'est sympa quand même. Il n'y avait pas école vendredi. Quand même, c'est cool ça, non? Voilà. En plus, on se retrouve en famille. Il y a papy, il y a mamie, il y a les tontons, les tatis, les cousins, les cousines. C'est génial. C'est génial. Alors, on profite. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Mais plus que cela, le message, l'ascension de Jésus, la nôtre, hein,
Ça va? Vous savez où vous allez? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le grand voyage? Regarde, attention, je vous regarde. Vous êtes prêts ou pas? Ça va? Vous êtes prêts à quitter la terre comme ça, là, en un instant, en un clin d'œil, pouf, on est là, et puis d'un coup, hop, on n'est plus là. Je fais attention parce que moi, j'ai failli plus être là, j'ai failli tomber. Hein, bon, alors, je recule un petit peu de la marche parce que sinon, c'est pas là-haut où je vais aller, c'est à plat sur le carrelage. C'est pas pareil, hein, ça fait pas le même effet. Peut-être que j'y verrai des étoiles, je sais pas. Bon, mais l'ascension de Jésus nous parle de la nôtre et nous promet la nôtre. Amen, amen. Alors le message est magnifique, c'est vrai. Mais n'oublions pas que pression et ascension. Il n'y a pas d'ascension s'il n'y a pas de pression. Ça va? Bon, Jean-Noël, tu nous gâches le week-end là. Franchement, jusque-là, il faisait beau, la famille, le repas qui se prépare après, franchement, c'était bien. Ah, tu nous parles de ça maintenant. Bon, bon mais je vais passer promptement, le plus rapidement possible. Vous inquiétez pas, sur la pression, j'ai noté que 3 pages. Non, je plaisante. Mais nous connaissons, nous aussi, et il est nécessaire qu'à titre individuel, mais aussi à titre collectif, en tant qu'Église, nous connaissions, nous vivions cette réalité. Alors, désolé si là je gâche un petit peu la chose, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Dans ce jardin-là et dans ce jardin de Gethsémanée, il y avait un pressoir à huile. Bon. Ben, les olives y étaient pressées. Voilà. Et de ces olives, on en tirait le jus. C'est bon l'huile d'olive. Les Siciliens, les Italiens, là, ça va? C'est bon l'huile d'olive? Vous aimez ça ou pas? Hein? Une fois, quand j'étais à Grenoble, il y a quelqu'un là qui m'a ramené de l'huile d'olive qui venait d'Italie. Alors, pardonnez-moi, je ne me souviens plus la région. Alors, excusez-moi. Et il m'a ramené une bouteille comme ça et il m'a dit, Jean-Noël, cette bouteille-là, bon, c'est de sa famille qui fait ça en Italie. Et quand on l'a goûté, j'ai dit, bon, ben, c'est pas l'huile d'olive que l'on retrouve dans le supermarché. Celle-ci, on ne la sortira que dans les grandes occasions, parce que l'huile d'olive, qui nous venait comme ça d'Italie, était excellente. C'est bon l'huile d'olive. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver de l'huile. Voilà, l'huile de tournesol, etc. C'est compliqué. Et ben, là, à Gethsémanée, il y avait un pressoir. C'était en direct. En direct. Les olives y étaient pressées, on en tirait le jus. Jésus est dans ce jardin de Gethsémanée, il est lui-même pressé pour en tirer le jus. Mais enfin, c'est le meilleur, n'est-ce pas? C'est pour le meilleur. On en parlera encore la semaine prochaine, pression et onction. Mais c'est pour le meilleur. Jésus va mourir, et Jésus est mort non pas pour lui, mais il est mort pour nous. Mais c'est le meilleur. Et aujourd'hui, nous avons part au meilleur. Jésus a été effrayé par la mort. Pendant un instant, il y a eu une lutte, il y a eu un combat qui s'est livré au fond de lui, mais il a accepté de livrer ce combat, il a accepté d'aller jusqu'au bout, il a accepté la pression pour le meilleur. Pour le meilleur. Ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ah, si mes problèmes au boulot, si demain, quand je vais reprendre le boulot, mon patron, ma collègue, les difficultés, certains dossiers, s'ils avaient pu s'envoler, si pendant le week-end, un vent avait pu souffler dans le bureau et voler tous ces feuilles, tous ces dossiers, là, que quand j'arrive lundi au bureau, il n'y a plus ces dossiers sur mon bureau qui me gâchent mes semaines. Ça fait des mois, peut-être, que vous êtes dessus des dossiers, etc. Des mois que peut-être dans le contexte professionnel, c'est difficile, on n'en peut plus. Peut-être que c'est compliqué pour vous au quotidien et chaque jour, ça faisait du bien le pont, effectivement. Et puis en plus, bientôt, il y a le week-end de Pentecôte. Alors, ouf, ça permet de souffler un petit peu. Parce que la pression au travail, parce que la pression familiale, parce que la pression avec les collègues, la pression avec les voisins, la pression ici, la pression là, etc., etc. C'est difficile à gérer. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Si les problèmes pouvaient disparaître,
Si le combat pouvait ne plus être livré, ça ne vous arrive pas, vous? Ça ne vous arrive pas? Il faut encore lutter, il faut encore combattre, il faut encore prier, il faut encore intercéder, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de calme, j'ai envie de sérénité, j'ai envie de... Et là, Jésus qui va voir ses disciples, alors vous dormez les gars? Une fois, 2 fois, 3 fois, bon ben maintenant ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon, on peut y aller. On va aller où? Voir Judas. Le traître? Ouais. Pierre, lui, coupe l'oreille du soldat, il dit, on va régler le problème. Mais Jésus, non. Jésus, il a fait face. Jésus, il a fait face. C'est du mont des Oliviers que Jésus a connu son ascension. Mais c'est sur ce mont-là, et c'est dans ce jardin-là, qu'il est resté dans le combat pour le livrer jusqu'au bout, pour le bien de toutes et de tous, de l'humanité et de tous ceux et de toutes celles qui croiraient en lui. Pour moi, comme pour vous. Amen. Alors, à notre tour de dire, ah mais mon Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Hein? Et puis cette parole qui vous revient, des fois, elle vous revient aussi cette parole, des fois, dans vos temps de prière. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Chut. Des fois, on ne le dit pas trop fort, on ne sait jamais, hein. Car Dieu entendrait, et que alors, on le dit parce qu'il faut le dire et parce qu'il faut rester spirituel. Mais enfin, si vraiment cette coupe pouvait s'éloigner de moi, de nous, ouf, si on pouvait échapper à la pression, ouf, si on pouvait ne plus être pressé et oppressé, ouf. Non, parce que c'est vrai, quoi, on est venu là pour y trouver le calme et le repos. Pas pour y livrer un combat dans la prière. Et pourtant, Jésus seul se retrouve là, dans le combat. Jésus seul là, se retrouve dans la prière. Ses disciples se sont endormis. Enfin bon, je ne vais pas les accuser, certainement je n'aurais pas fait mieux. Jésus est allé jusqu'au bout et il a pu dire à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Voyez, il va dire à ses disciples, écoutez mes amis, bon, veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. La chose est sérieuse. Le sujet est important. Et l'appel du Maître résonne encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Son appel qui a marqué là le cœur de ses disciples, mais qui en ce moment-là n'ont pas pu supporter ce combat, n'ont pas pu aller au bout de ce combat. Plus tard, il va falloir qu'ils aillent jusqu'au bout. Et Pierre, plus tard, ira jusqu'au bout. Plus tard, il ira. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je le disais tout à l'heure, parfois notre esprit connaît la volonté de Dieu, mais notre chair nous en dicte une autre. On dit, oh, Seigneur, tu ne penses pas que peut-être il serait utile, ou bien que. Au plus profond de vous, vous savez, nous savons. Nous savons au plus profond de nous. Écoutons cette voix, écoutons cette parole qui nous vient de Dieu et qui nous dit, mais tu sais ce qui est nécessaire, tu sais ce qui est bon, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ta chair aujourd'hui la rejette, mais il n'en est pas moins vrai que cette volonté, que sa volonté est parfaite. Veillez et priez, ça veut dire quoi? Ça veut dire confions-nous encore en Dieu et confions-nous en lui pour accomplir sa volonté bonne, agréable et parfaite. Bien-aimés, je vous exhorte, disait Pierre, comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bon, c'est ce qu'écrivait l'apôtre Pierre et il sait de quoi il parle. Il exhortait les chrétiens à s'abstenir des convoitises de la chair qui disaient quoi finalement? Elles avaient une autre volonté. Voilà, la chair exprimait, tiens, moi, j'ai envie de ça, moi. J'ai pas envie de ça, mais j'ai envie de ça. Et Pierre leur dit, mais abstenez-vous.
des convoitises charnelles. Pourquoi? Parce qu'elles font la guerre à l'âme. Alors parfois, la pression à l'extérieur, mais celle qui est intérieure est pire, non? À celle que l'on connaît, celle que l'on éprouve, elle est tellement plus grande encore que celle que l'on peut supporter dans l'environnement et le contexte qui est le nôtre. Tellement pire, tellement difficile. Et ça, même quand on sort du contexte et que l'on va, vous savez, dans un lieu de repos comme cela, ce lieu dans lequel vous aimez vous retrouver, ce lieu que vous appréciez parce que c'est un lieu qui est calme, c'est un lieu où votre esprit se repose, c'est un lieu où, avant, fut un temps, quand vous alliez dans ce lieu-là, c'était comme le deuxième effet qui se coule, vous savez, c'était le deuxième effet qui se coule. Ah, ça fait du bien. Mais là, maintenant, quand bien même vous allez dans ce lieu-là qui autrefois était synonyme de paix, de repos, de sérénité, de calme retrouvé, la pression elle est toujours là. Et pourtant, je suis sorti de la ville. Pourtant, ceux qui me troublent, je les ai laissés. Ceux qui m'en veulent, ceux qui me mettent des bâtons dans les roues au quotidien, comme je disais tout à l'heure, sur le lieu de travail, ou ici, ou là, ou ailleurs, en famille et autres, peut-être, que sais-je, je les ai laissés, je suis là maintenant, et c'est notre âme, c'est notre cœur, il y a une guerre qui se livre dans notre âme. Et là, la pression, c'est celle qu'a connue Jésus. Voyez ? Celle de Judas, ce n'était pas grand-chose. Celle des pharisiens, ce n'était pas grand-chose. Jésus, à chaque fois, il a fui, il a trouvé des solutions. Dieu a toujours pourvu. C'était rien, ça. La pression la plus difficile que Jésus-Christ a vécue, c'est celle qu'il a livrée dans son âme quand sa chair lui disait « Jésus, peut-être que, tu vois, la croix, les péchés de toute l'humanité, lui qui était sans péché, lui qui n'avait jamais péché, vous imaginez ? Être fait péché, porter les péchés de toute l'humanité. Ben Jésus, je fais quoi? J'y vais pas. Parce que ma chair, elle est en train de me dire, faut pas y aller. Faut pas y aller. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Jésus a fait part de son angoisse à ses disciples. Oui. C'est le maître, imaginez-vous. Voyez ? Le maître. Enfin, c'est Jésus. Dieu fait homme, Dieu au milieu des hommes, Dieu avec les hommes. Vous dire, mais c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il va voir ses disciples et il leur dit qu'il est saisi par l'angoisse. Ça ne se fait pas. Chut, ça ne se fait pas. Fort, puissant. Jésus n'a aucune faiblesse. Jésus ne peut pas partager comme cela son angoisse à ses disciples. Ça ne se fait pas. C'est Dieu fait homme quand même. Et pourtant, il le fait. Pourtant, il le fait. Nous, ça va, parce que nous sommes toujours au top. Et toujours fort, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je vous vois un petit peu comme ça, là? Je vous vois hésitant. Oh. Oui, mais... Être fort, on l'a chanté tout à l'heure, fort et puissant, ce n'est pas ne pas connaître de faiblesse. Voyez? C'est pas ça. Être fort, ce n'est pas ne pas connaître de faiblesse et ne pas connaître la souffrance. Nous connaissons la souffrance. Jésus a connu la souffrance, pourtant, il est fort. Il est le Tout-Puissant, mais il a connu la souffrance. Mais regardez encore, je prendrai un exemple, c'est celui de Paul. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Notez, 3 fois j'ai prié. Comme par hasard, n'est-ce pas? 3 fois Jésus a prié, 3 fois l'apôtre Paul qui prie 3 fois. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, disait Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça va? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus a dit à ses disciples un jour, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je suis saisi par l'angoisse. J'ai peur. Il y a quelque chose au plus profond de moi. Il y a un exercice là qui est difficile. Il y a une lutte qui est intense. Il y a une lutte qui est intense. Jésus, l'apôtre Paul, qui dira par la suite, lui aussi, qu'il a connu la faiblesse. Et pourtant c'était l'apôtre Paul. Enfin, regardez, quand il dit qu'il a persévéré et il se glorifie, il se plaît davantage dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ. Enfin, vous connaissez ce qu'il a écrit aux Corinthiens, hein? Ces choses, il les a vécues. Mais il va dire, dans ma faiblesse humaine, dans la faiblesse de ma chair, alors c'est alors que je suis fort en Christ. Pourquoi? Parce que le Christ Jésus est sorti vainqueur de Gethsémanée. Parce que le Christ Jésus n'a pas refusé la pression. Il a été pressé jusqu'au bout. Et il a bu la coupe jusqu'au bout. Afin qu'en lui, tous ceux et toutes celles qui croient et qui prient puissent à leur tour connaître l'élévation. Oui, mais supporter la pression. Vous voyez? Supporter la pression. Et Paul qui va dire, c'est vrai, j'ai des faiblesses. Alors nous, pas vous, moi, quand je regarde ma vie par rapport à celle de Paul, des faiblesses, enfin, bon, puisqu'il le dit. Et je dis, moi, par rapport à Paul, c'est plus des faiblesses, là, c'est le gouffre, hein? Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus va venir sur les nuées, comme les disciples l'ont vu s'en allant au ciel. De la même manière, pouvaient dire les anges. Et cela se passera comme c'est écrit. Jésus va nous prendre avec lui. Jésus va vous élever et vous emmener dans son ciel, vous donner d'entrer dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Amen. C'est là votre avenir, c'est là votre espérance. Et notre espérance, nous l'avons chanté, elle est en Christ, elle est en Dieu. Mais avant cela, nous voulons encore veiller et prier. Nous voulons encore veiller et prier. Pourquoi? Pour faire face à la pression. La pression, c'est une lutte entre la volonté de Dieu et la nôtre, entre l'esprit et la chair. Luttons encore. C'est là un exercice difficile, mais livrons-le. Faisons-le. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Voyez ? Je répète, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Voyez ? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dans sa faiblesse, alors que l'apôtre Paul a prié à 3 reprises, le Seigneur d'éloigner de lui cette écharpe, celle de la persécution. Dieu a pu lui dire, Paul, mais ma grâce te suffit. Ouais, enfin, ta grâce, d'accord. Si tu attendais ta main, ça serait pas mal quand même. Voilà. Hein? Paul, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance, disait Dieu à Paul, s'accomplit dans ta faiblesse. Alors, si finalement
nous acceptions à notre tour nos faiblesses, non? Si nous acceptions à notre tour que dans ce monde encore rien n'est parfait, que la perfection, la perfection, ce n'est pas ne pas faire d'erreur. Hein? Voilà. Jésus nous donne d'entrer dans sa perfection. Et aujourd'hui, il nous perfectionne. Bon. Et pourtant, nous commettons, je commets, pas vous, mais moi je commets des erreurs. Bon. Heureusement, vous êtes là pour m'encourager. Hein? Mais oui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous mène pas à la perfection. Il nous y mène. Il nous y conduit. La perfection, ce n'est pas donc l'absence d'erreur. Non, la perfection, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait dans nos cœurs, dans nos vies, et qui, malgré les circonstances, les événements, le contexte, eh bien, nous acceptons la volonté de Dieu et notre volonté se soumet à la sienne. Ainsi s'accomplit la perfection de Dieu et l'œuvre de Dieu. Ainsi, quand nous sommes sous pression, quand nous sommes intimidés, quand nous sommes menacés par l'adversaire de nos âmes, eh bien, nous pouvons dire encore que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme pour Jésus, comme pour l'apôtre Paul, je vais terminer, nous ne voulons pas nous laisser écraser dans une situation d'angoisse qui est créée par notre adversaire. Nous ne voulons pas subir la pression, mais nous voulons tenir ferme et dire, mais Seigneur, finalement, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En conclusion, je disais, comme je disais en introduction, oui, au jour de l'ascension, c'est du mont des Oliviers que Jésus a été élevé devant les yeux de ses disciples pour retourner dans son ciel de gloire. C'était là, sur ce fameux mont des Oliviers, et rien n'était laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. L'espérance, elle est là toujours pour nous. L'ascension, c'est l'action de monter. C'est l'action de gravir une montagne. Jésus, avec ses disciples, ont gravi ce mont des Oliviers. Et avant de connaître cette élévation, cette ascension, avant que Jésus vienne nous chercher pour nous prendre avec lui, si déjà nous pouvions, dans notre quotidien et dans nos épreuves, dans notre vie de tous les jours, gravir aussi la montagne, venir là, sur ce mont des Oliviers, ce n'est pas toujours l'endroit le plus reposant. C'est peut-être pas toujours l'endroit où c'est le plus, pardonnez-moi, excitant, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le lieu où on a besoin de se tenir. C'est le lieu où Jésus aimait se tenir. C'est le lieu dans lequel Jésus a mené ses disciples pour qu'ils y soient. Et ses disciples aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Et où est-ce qu'ils vous mènent? Eh bien, au même endroit qu'il a amené les siens autrefois, au même endroit. Au même endroit. Ce n'est pas parce que les siècles ont passé, d'ailleurs le mont des Oliviers a peu changé depuis. Oh, c'est devenu un lieu saint, un particulier, bon, il y a le cimetière, etc. Mais, vous voyez, c'est un lieu qui garde ce caractère unique et particulier sur la terre. Jésus emmène les siens, Jésus emmène son Église encore au même endroit, au même lieu. Il aime se retrouver avec les siens et il aime s'y retrouver avec nous. Il aime s'y retrouver avec son Église. Il aime s'y retrouver avec vous. Puissions-nous nous y tenir afin d'y voir, bien sûr, celui qui a connu cette ascension, celui qui est élevé en gloire, en majesté, et que là, sur le mont des Oliviers, alors que nous avons gravi et que nous gravissons jour après jour cette montagne, nous puissions voir encore l'œuvre de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et dans nos vies, que nous puissions le voir élevé et que cela puisse nous encourager et fortifier notre foi et accepter cette parole, cette réponse de Dieu qui n'était pas souhaitée par Paul. Ma grâce te suffit. Parfois dur à accepter cette réponse, hein ?
Ma grâce te suffit. Ouais. En attendant, c'est vrai. Ma grâce te suffit. Alors Jésus est dans son ciel. Sa grâce nous suffit. Il est avec nous. Il prie pour nous. Et je dirais, oui, un jour nous connaîtrons nous aussi cette ascension. Mais en attendant, tenons-nous devant lui. Et finalement, le mont des Oliviers, c'est quoi? Le mont des Oliviers, c'est le lieu des décisions. C'est ça. Le mont des Oliviers, c'est le lieu où les décisions sont prises. Alors peut-être que quelqu'un ce matin, que ce soit dans ce lieu ou devant son écran, dit, mais Seigneur, c'est vrai que ma chair, il y a une guerre qui se livre dans mon âme. Il y a ce que ma chair me dicte, mais il y a ce que ton esprit, ce que ta parole me dicte aussi. Et le mont des Oliviers, ce n'est pas le lieu où tout est compris, hein, où on comprend tout, où tout nous expliquer, où tout devient plus facile. Non. Le mont des Oliviers, c'est le lieu où, malgré l'incompréhension, malgré les questions, les décisions sont prises. Et c'est ça. C'est ça pour vous encore aujourd'hui. Un lieu où les décisions sont prises. On va chanter ce cantique. On va prendre un temps de prière et les frères vont s'approcher pour la Sainte Seine. Mais avant que vous alliez prendre ce pain et ce vin, mes frères et mes sœurs, dans votre cœur, dans votre âme, prenez une décision. Prenez la décision parce qu'en vérité, vous savez qu'il n'y en a qu'une à prendre. Vous êtes hésitant. Peut-être ça fait quelqu'un maintenant, ça fait un moment qu'il hésite ou qu'elle hésite. Mais vous savez au plus profond de vous quelle décision il faut prendre. Même dans la compréhension, même dans le doute, même sans tout savoir, même sans que Dieu vous ait tout expliqué. Et que ce matin encore, il vous invite, pardonnez-moi cette impolitesse, il t'invite à faire le choix, à prendre la décision sans t'expliquer les choses. Il te dit, faut y aller. Et il ne t'a pas dit pourquoi. Alors toi tu dis, oui, mais tant qu'il ne me dit pas pourquoi, je ne veux pas. Oui. Avant de prendre ce pain et ce vin, prends la décision. Et souviens-toi d'une chose, comme pour Jésus, comme pour Paul, sa grâce est suffisante. Son nom, le nom de Jésus est si merveilleux.